Shalom, shalom, bienvenue à vous tous, chères excellences, bienvenue à cette nouvelle école des apôtres. Grande est ma joie de vous savoir nombreux à écouter ce que le Seigneur nous a donné par ma modeste personne. Nous sommes dans un processus en Christ, dans un processus de transformation. Cela, nous devons le savoir. Nous devons savoir que nous devons aller chaque jour un peu plus à une meilleure version de nous-mêmes. Nous ne devons pas être statiques, nous devons avancer. Et la meilleure façon, sinon la seule façon d'avancer, c'est d'avoir la connaissance que le Saint-Esprit nous donne dans la volonté parfaite du Seigneur. Donc, cette école des apôtres est dans la tente d'assignation Mysteries. La tente d'assignation Mysteries n'est pas une église, c'est juste un lieu de transformation, un lieu de connaissance, un hôtel de Dieu sur terre. Et il nous permet simplement de faire aussi des transactions spirituelles. Alors, chers apôtres, bienvenue une fois de plus. Nous allons commencer, comme toujours, par une petite prière. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te remercions de nous avoir permis d'être ici et maintenant dans cette sainte convocation, afin de vivre de ta parole, afin de manger de ton corps et boire de ton sang. Nous te prions, Père éternel, et déposons à tes pieds tout ce que nous avons de nous-mêmes, nos connaissances, nos peurs, nos doutes. Que toi seul, par le Saint-Esprit, Père éternel, les portes et nous amène par ce même Saint-Esprit à rentrer de plus en plus et de mieux en mieux dans ta parole. Qu'elle nous fortifie, qu'elle nous transforme et que nous soyons un témoignage puissant et vivant de qui tu es dans notre entourage. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, chères excellences. Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. La repentance, vous me direz, vous avez déjà entendu parler, vous en savez certainement mieux que moi, mais nous allons en parler d'une certaine façon. En fait, comment vivre cette repentance-là? Parce que c'est important. Il est bon de savoir ce qui a lieu de faire et il est aussi meilleur même de savoir comment il faut le faire. Alors, la repentance, c'est lorsque nous nous rendons compte que nous avons péché, nous demandons pardon et nous renonçons au péché. Et le problème fondamental, c'est renoncer au péché. Christ nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque nous rentrons dans le chemin de repentance qui nous permet d'être dans celui de la nouvelle naissance, nous sommes dans un chemin. Et la clé est de renoncer au péché. Parce qu'en renonçant au péché, nous ne pécherons plus. Bien sûr, dans ces cas-là, la première chose qui nous est donnée, c'est la loi. La loi nous est donnée dans Exode par le décalogue, qui est les 10 commandements. La loi nous est donnée, entre autres, dans Proverbes, avec les 7 choses que l'Éternel des armées déteste. Et nous avons aussi les œuvres de la chair qui sont dans Galates 5. Voilà un peu ramassé, de façon ramassée, quelques lois qui nous sont données et que nous allons commencer à observer lorsque nous allons tourner le dos au péché. Ce n'est pas toujours évident, mais nous allons renoncer au péché, nous allons accepter de devenir des êtres différents parce qu'en Christ, toute chose passée n'est plus. Et nous devons donc rentrer dans cette nouvelle créature que nous sommes. Nous devons donc la manifester, nous devons donc la vivre. Et c'est donc notre volonté à accepter, à vivre le choix que nous avons fait qui se vivra dans le fait que
nous tournions le dos à ce que nous étions. Si nous volions hier, il faut que nous tournions le dos au vol. Si nous étions dans les médisances, les injures et autres, il faut que nous tournions le dos aux médisances et aux injures. Si on était dans la calomnie, si on était dans la boisson, dans les drogues, etc., etc., il faut que nous tournions le dos véritablement à tout cela. C'est le premier point. Beaucoup de chrétiens sont à ce niveau et ne doivent pas y demeurer. Parce qu'il y a un autre niveau. Ce premier niveau nous donne en fait des choses que Dieu n'aime pas, les choses que le Seigneur nous demande de faire, les choses qu'il ne nous autorise pas de faire. C'est la loi en fait, c'est la loi visible. Et Christ nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu la parfaire, il est venu l'accomplir. Alors comment est-ce que Christ accomplit la loi? Comment est-ce qu'il parfait la loi? Simplement en la rendant spirituelle, en la rendant invisible. Et c'est là donc le deuxième niveau de la repentance. Ce deuxième niveau de la repentance va nous demander d'apprendre véritablement à mourir de nous-mêmes en laissant le Saint-Esprit nous guider. On le sait très bien et on va le dire que l'Éternel des armées parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. On sait aussi très bien que tout concourt au plan de Dieu pour ceux qui aiment Dieu. Mais le véritable problème arrive lorsque le chrétien se retrouve face à la manifestation de ses paroles. Le Seigneur qui parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Lorsque le Seigneur va vous parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, vous allez décliner la parole. Vous ne l'accepterez pas. Et par conséquent, vous ratez une visitation. Parce que lorsque nous rentrons dans notre processus, nous devons comprendre que tout concourt au plan de Dieu pour ceux qui aiment Dieu. Permettre que la loi qui était visible, la loi qui était lisible ou écrite qui est lisible dans un livre, cette loi-là soit inscrite dans notre cœur, c'est une autre dimension de la repentance. C'est une autre dimension de la nouvelle naissance. Si nous n'acceptons pas que le Saint-Esprit nous conduise dans les méandres de la connaissance, nous n'allons pas avancer. Malheureusement, nous n'allons pas avancer. Et nous avons besoin effectivement d'accepter les voies du Seigneur dans notre vie. Accepter ses voies et ses voies. Oui, voies, je le dis, vous le comprenez. Voix, je le dis, vous le comprenez aussi. Parce que c'est là où réside tout le trésor dans le Saint-Esprit. Apprendre à écouter lorsque Dieu nous parle. Et Dieu ne nous parlera pas toujours dans ce qui va nous plaire. Il faut bien commencer quelque part. Les dénominations sont un bon début. Et comprenez que ces dénominations ne sont que des niveaux de connaissance de Dieu. Imaginez un désert, le désert du Sahara, Kalahari, on ne sait rien. Imaginez un désert et que simplement chaque dénomination représente un grain de sable. On peut commencer dans une dénomination, mais on ne peut pas certainement finir dans cette dénomination. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre en tant que chrétiens, ces dénominations sont limitées dans la connaissance. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà défini de façon précise comment les choses doivent se passer. Et si quelqu'un fait autrement dans cette dénomination, elle pourrait être
excommuniées. Mais c'est pour cela qu'elles sont limitées. D'une façon ou d'une autre, elles-mêmes ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de bouter au dehors l'élément central qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de connaissance, le Saint-Esprit qui est le guide. Ces dénominations sont aussi limitatives parce que d'une façon ou d'une autre, que vous le vouliez ou non, elles vous embrigadent. Elles vous embrigadent par la connaissance qu'elles ont déjà définie et qui vous limite. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qui a déjà été dit, de ce qui a déjà été circonscrit. Et cela, c'est une forteresse dans laquelle vous devez sortir. Chers apôtres, acceptez d'être excommuniés par les hommes, mais d'être en communion avec le Père Créateur. C'est très important. Je vais citer un peu quelques exemples parce que c'est très gratifiant pour moi de voir comment les gens grandissent dans la parole. Lorsque le Seigneur va vous parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, par exemple en vous demandant de vous débarrasser des effigies des saints, parce qu'il l'a fait avec quelqu'un. Et cette personne a pleuré. Elle a pleuré parce que c'était quelque chose qu'elle avait toujours fait depuis des dizaines d'années et qu'à un moment où elle ne s'attend pas, le Seigneur lui dit, va les jeter à la poubelle. Ce n'est pas qu'il n'était pas bien de les avoir, non. C'est simplement que le Seigneur l'appelait à un niveau plus élevé de la foi. C'est aussi le cas de quelqu'un qui tente d'allumer une bougie devant la Vierge Marie. La bougie ne s'allume pas. Quand elle s'allume même, elle ne tient pas. Le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Marie, c'est la mère de notre Sauveur. Elle a une place incroyable dans le christianisme, mais pas nécessairement celle que vous lui donnez. Et donc l'Éternel des armées qui est Dieu, qui sait exactement d'où vous venez, où vous êtes, et là il veut vous emmener, vous demandera de vous dépouiller souvent de certaines choses qui vous retiennent captives. Pas que ces choses ne sont pas bonnes, elles ne sont plus bonnes pour vous. C'est pour cela que cette connaissance devient obsolète. Elles ne sont plus bonnes, mais simplement, vous devez avancer. Elles peuvent aider quelqu'un d'autre. Ces effigies peuvent aider quelqu'un d'autre. Ces bougies peuvent aider quelqu'un d'autre. Mais vous, non. Elles ne vous aident plus du tout. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous appelle à un autre niveau de connaissance. Et souvent, cela fait mal. Souvent, cela n'est pas facile à intégrer. Cela n'est pas facile à accepter. Donc, chères excellences, comprenez que lorsque le Seigneur nous parle et nous demande de passer à une autre dimension, c'est-à-dire à cette loi qui est spirituelle, qui est managée par le Saint-Esprit, nous devons le comprendre et nous devons l'accepter. Parce qu'il est très important de comprendre que la perfection, lorsqu'il s'agit de la perfection en Dieu, elle est toujours spirituelle. Et donc la loi devient spirituelle. Cette loi qui s'inscrit dans nos cœurs. Que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit l'assistant de Dieu, que ce soit la présence de Dieu, que ce soit l'onction de Dieu, que ce soit la puissance agissante de Dieu, le Saint-Esprit est quelque chose, quelqu'un, si vous voulez, parce qu'il nous parle, il nous conseille, il nous guide, qui est au-dessus de l'homme et qui permet véritablement à l'homme
de s'aligner dans la volonté parfaite de son Créateur. Donc, le deuxième niveau de la repentance, chers excellences, c'est d'accepter les voies et les voies du Seigneur. Acceptez qu'il vous guide. Et si je peux vous donner un conseil par sa grâce, lorsque vous serez face à une situation, lorsque vous serez face à une connaissance que vous avez du mal à accepter, que vous ne concevez même pas, surtout, ne dites pas que ce n'est pas possible. Ne dites jamais cela. Parce qu'à partir du moment où vous dites que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, vous fermez les portes à 95%. La bonne attitude qu'il faut avoir face à qui je suis, à ce que je vous dis par sa grâce, c'est de rentrer dans votre intimité et de demander au Saint-Esprit de vous aider à comprendre, de vous montrer ce qu'il y a à voir et de vivre la parole qui vous est donnée. Parce que lorsque on vous dit quelque chose, même si vous ne comprenez pas, même si vous doutez de qui est la personne, même si vous vous posez des questions, vous avez la grâce par le Saint-Esprit d'avoir des réponses. Et c'est ce niveau, ce deuxième niveau de repentance qui est crucial et qui manque malheureusement à beaucoup de chrétiens. Alors, chères excellences, si vous nous suivez aujourd'hui, si le Seigneur a déjà essayé de vous parler en vous faisant comprendre certaines choses qui vous paraissent difficiles, qui vous paraissent pas compréhensibles, qui vous paraissent difficiles à appliquer, ne renoncez pas. Ne jetez pas cela aux orties. Repartez au Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit va vous guider que vous allez mieux accepter les choses. Imaginez cette personne à qui le Seigneur même a demandé d'aller jeter les effigies des saints. Si on le lui avait dit, c'est sûr que ça aurait créé une bagarre. Mais elle était dans son processus de transformation, elle était dans son processus de la relation avec Dieu par la connaissance. Et à un moment où elle ne s'attendait pas, le Seigneur lui a dit ce qu'il fallait faire. Et c'est cela qui doit être votre portion. Ne vous limitez pas à ce que les hommes vous disent. Cherchez l'expérience avec le Saint-Esprit. Parce que quand vous avez l'expérience avec le Saint-Esprit, personne, alors la personne ne peut vous voler votre couronne de gloire. Personne. Cherchez ces expériences, multipliez-les, donnez au Saint-Esprit la place qui est la sienne dans votre vie et vous verrez que vous épouserez effectivement la volonté de Dieu. Vous l'accepterez, vous la vivrez chaque jour comme un moment de fête parce que sa volonté est une fête. Elle doit être faite pour tout chrétien. Chers excellences, recherchez âprement le Saint-Esprit en acceptant les voies du Seigneur. Ne sont-elles pas insondables? Ne sont-elles pas impénétrables? Acceptons-les avant de comprendre quoi que ce soit. Acceptons-les sans remettre à plus tard. C'est ce deuxième niveau de repentance auquel beaucoup de chrétiens sont attendus. Parce que ce deuxième niveau nous fait rentrer dans la volonté de Dieu. Et un troisième niveau de repentance. Nous en parlerons plus tard dans une autre école des apôtres.
Et nous espérons par la grâce de Dieu que ce deuxième niveau, vous ferez le nécessaire pour y entrer et pour y demeurer afin d'accéder au troisième niveau. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, shalom.